Mon père a de nouveau faim. Le garçon n'a pas le choix. Il doit aller couper de la viande, la déposer sur un plateau, et la monter dans le grenier obscur. Il la pose délicatement sur le sol, puis recule rapidement, car lorsque son père mange, il n'aime pas qu'on s'approche de lui. Ce n'est que lorsque son père retourne dans l'ombre, que son petit frère peut sortir manger les restes. Le lendemain, la maîtresse demande au garçon de raconter un conte à la classe. Alors il commence ainsi. Il était une fois une famille d'ours qui vivait dans une grotte. Papa ours, grand frère ours, et petit frère ours. Un jour, Papa ours partit travailler à la mine. Il y rencontra un monstre. À son retour, il tomba gravement malade. Il crachait du sang noir, et son caractère devint violent. Plus tard, petit frère ours fut contaminé à son tour. Le seul moyen d'apaiser Papa ours, c'était de lui donner de la viande. Grand frère ours devait ramasser des cadavres de chiens errants. Au fond de lui, grand frère ours savait très bien ce que Papa ours désirait vraiment manger. Il n'eut d'autre choix que d'enfermer son père et son petit frère. Pour les empêcher de sortir, grand frère ours attendait sans relâche que leur maladie guérisse, pour que tous les trois puissent de nouveau vivre heureux ensemble. Les camarades de classe furent terrifiés par cette histoire. L'un d'eux plaqua même le garçon contre la porte vitrée, en l'insultant et lui demandant s'il était fou. La maîtresse sentit aussi que quelque chose n'allait pas. Elle fouilla dans le pupitre du garçon, et y découvrit un cahier de dessin, dont le contenu était sombre et effrayant. Elle comprit que ce garçon avait forcément un problème. Elle se rendit donc chez lui pour en savoir plus. Mais elle trouva la maison entière très étrange. Toutes les fenêtres étaient entièrement occultées. Une porte qui s'ouvrait toute seule. Et de l'intérieur de la maison, s'échappaient des cris inquiétants. Elle était trop effrayée pour oser y entrer. Elle décida alors d'en informer la directrice. La directrice trouva que la maîtresse exagérait. Mais elle se rendit quand même chez le garçon. Dès l'entrée, une odeur nauséabonde l'assaillit. Lorsqu'elle passa devant cette porte, elle entendit des pleurs d'enfant. Elle retira alors le verrou, et entra. Elle y découvrit un étrange enfant. Elle allait s'approcher pour lui parler, quand le père l'attaqua par derrière. Bientôt, des bois de cerf noir jaillirent de sa bouche. Quand le garçon rentra de l'école, il ne restait qu'une traînée d'empreintes menant vers une fenêtre brisée. Il se précipita dehors pour chercher, mais tomba sur le camarade qui le harcelait. Ce dernier voulait encore lui donner une leçon, quand il aperçut un monstre dans l'arbre. Le garçon prit aussitôt la fuite. En chemin, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Il eut le sentiment confus que c'était son père. Apprenant la disparition de la directrice, la maîtresse prévint aussitôt son frère, le shérif, que la directrice s'était peut-être rendue chez le garçon. La police retrouva rapidement la directrice dans le grenier.